بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se retrouve comme chaque vendredi, Inch'Allah, avec les versets coraniques qui ont cité les paraboles ou ce qu'on appelle amthal, les exemples. Donc on a fini, on a déjà médité 3 exemples la dernière fois. Surat al-Zumar, l'Ankabut, تكلمنا عنها كذلك. Si. On avait parlé de tout ça. Aujourd'hui, الزمر كذلك. والروم. الروم les Romains. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه الذين معه. إذن هي من سورة الفتح. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أعلم هل هذه الآية أصلا مفهومة بالعربية؟ يلا محمد تفضل. Je vous en prie. Oui. Le verset 29. Mohammed est le messager d'Allah. Lui et ses compagnons sont sévères envers les infidèles et compatissants entre eux. Tu les vois en prière, inclinés et prosternés, cherchant à bénéficier des faveurs d'Allah et à lui plaire. Marqués au front par les traces de la prosternation et comparés dans la Torah et dans l'Évangile à un camp semé qui a sorti des pousses qui, en croissant, deviennent robustes et élancés sur leurs tiges, faisant la fierté des semeurs. C'est par leur force qu'Allah provoque le ressentiment des mécréants. À ceux d'entre eux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, Allah a promis le pardon et une récompense sublime. Alors, vous avez pigé? Vous avez compris quelque chose? Au début, on comprend, mais après, ça se complique. La parabole, on comprend pas trop. Oui. Et vous? Les compagnons, je pense, au début, c'était pas grand-chose avant l'islam, mais après, ils ont conquis. Il les fait ressembler à quoi? Le plan qui pousse et le droit qui devient grand. D'accord. Barakallahu fik. Donc on va expliquer, on va essayer d'expliquer ça. Alhamdulillah. طيب. أولاً, alors il faut introduire donc Surat al-Fath. Surat al-Fath, le chapitre al-Fath. Qu'est-ce que ça veut dire al-Fath? La conquête. La conquête. D'accord? Elle a été révélée en quelle année exactement? L'année 6, Hijr. Donc, c'est un chapitre médinois. Et la cause de la révélation de ce chapitre, elle est connue. Pour celui qui étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sira al-Nabawiyya, il va savoir. C'est important d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'était après le pacte de l'Hudaybiyah. Qu'est-ce que c'est le pacte de l'Hudaybiyah encore? C'est un accord entre le prophète et les polythéistes de la Mecque. Parce qu'à la base, quand il est parti, il est parti de Médine vers la Mecque, il était avec 1500 à peu près, 1500 compagnons. Ils sont partis à la Mecque pour quoi faire? Pour faire le Umrah. Dans quel mois? Shahru Dhul Qa'da. Comme ce mois-ci. D'accord? C'est le mois qui précède le mois de l'Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tout, qu'est-ce qu'il a fait? Combien de Umrah? Il a fait 4. Il a fait 4 Umrah. Malgré que cette année, il ne va pas la faire, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit la récompense, lui et ses compagnons. Alors, les polythéistes arabes, ils l'ont empêché. Ils l'ont empêché de quoi? De faire la Umrah. Pourquoi? Parce que c'était des chefs qui gouvernaient. Ils ne croyaient pas à la démocratie, ni à la coexistence, ni au pluralisme,
ni à la liberté d'expression, ni à la liberté du culte, ni rien du tout. J'insiste de citer ces termes. Pourquoi? Pour qu'on fasse la distinction entre les gens. Parce que là, les étiquettes kafir, kufar, on est en train de les coller sur les fronts de n'importe qui. Et ça, c'est injuste. Donc là, on parle d'une catégorie arabe qui est assez spéciale. Ils ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le umrah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Impossible de rentrer sans notre permission. Ça veut dire quoi? On est les chefs. Tu rentres pas cette année. Il fallait demander la permission. Ah bon? C'est nouveau ça. Pourtant, le monument de Kaaba, il appartient à tous les Arabes. À tous les Arabes. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il va s'arrêter dans un endroit qui est loin de la Mecque, loin de la ville de la Mecque, de 6 km à peu près, qui s'appelle le Hudaybiyah. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc Quraysh, les Qurashites, ils vont envoyer un ambassadeur, quelqu'un qui va négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il va leur dire c'est pareil. Donc il va rentrer dans une négociation avec eux. Déjà, le prophète alayhi salatu wa salam, il a décidé d'envoyer un homme qui est très respecté auprès des Qurashites. C'est qui? C'est Uthman ibn Affan. Il a choisi Uthman ibn Affan, son troisième calife, et c'est le mari de sa fille. C'était un personnage qui a sa place. Il était respecté auprès des Arabes polythéistes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi Uthman. Surtout, il avait un caractère assez doux. Il était diplomate. Il savait parler. C'est pas quelqu'un de nerveux. Il n'a pas choisi Omar ibn Khattab. Parce que Omar avec eux, ça marche pas. Au direct, ça marche pas. Alors Uthman, il arrive vers eux. Il leur dit, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu. On est presque 1500 personnes. Et on est venu juste pour faire la umrah. Juste, on va faire le tawaf, sa'i. On prie un peu et après, on retourne à midi. On ne vient pas pour vous envahir en fait. On ne vient pas pour faire la guerre. Notre voyage, c'est un voyage de spiritualité, d'adoration. Ibada, umrah, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit les polythéistes? Kufar, mushrikoun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Uthman, tu sais quoi? Il n'est pas question qu'il rentre là. Toi, il n'y a pas de souci. On ne t'empêche pas de faire tawaf. Le Kaaba, elle est devant toi. Si tu veux faire tawaf, vas-y. Mais lui, non. Non. Vas-y, va faire ta umrah, il n'y a aucun souci. On ne va pas t'empêcher. Uthman bin Affan, il leur a dit, jamais sans le prophète. Je ne le ferai pas. Je ne fais pas de tawaf autour de la Kaaba sans le prophète. Ils l'ont retenu. Quand ils l'ont retenu, il a tardé. Quand il a tardé, les compagnons, ils ont dit, ça y est, Uthman, il a été tué par les polythéistes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les compagnons à faire un pacte, un engagement qui s'appelle Bay'atul Ridwan. Le prophète, il était sous un arbre. Il a appelé les 1500 compagnons à peu près à donner leur engagement à quoi? À soutenir Uthman ibn Affan et se venger pour lui. On appelle ça Bay'atul Ridwan, c'est l'engagement de quoi? De la satisfaction. Pourquoi? L'engagement de la satisfaction, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans cette sourate, Al-Fath, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah, il a accordé sa satisfaction pour ceux qui te donnent leur engagement en dessous de l'arbre. D'accord? Donc Quraysh, elle va envoyer un ambassadeur. Elle a envoyé une personne, deux personnes, après le troisième, il s'appelle Suhayl ibn Amr. Suhayl ibn Amr. Ils ont envoyé deux ou trois personnes, à chaque fois, ça n'a pas marché. Le troisième, il s'appelle Suhayl ibn Amr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, Sahula amrukum. Parce qu'il s'appelle Suhayl, ça vient de Sahl. Sahl, c'est le facile. Il leur a dit, ça y est, votre affaire, elle se facilite. Les compagnons, ils croyaient que c'est bon. L'affaire, ça se débloque, et bon, ils vont pouvoir faire l'umrah.
Mais c'était pas ça. Alors Suhail ibn Amr, il ramène quelques conditions de la part des polythéistes. Parmi les conditions, pas de Umrah cette année. Il n'est pas question. Pourquoi? C'est la fierté arabe. Est-ce que vous connaissez la fierté arabe? Il faut connaître les Arabes. Il faut connaître les Arabes pour connaître leur fierté. Ils sont fiers. Et dans la majorité des cas, leur fierté elle est mal placée. C'est bien d'être fier. Mais être fier sur et droit. Être fier et droit. Mais quand on est fier et notre fierté elle est mal placée, c'est pas bon ça. Ça s'appelle de l'orgueil. Ils ont dit jamais. Il va faire l'Umrah, il va rentrer comme ça sans permission. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Arabes? Nous on est où là? C'est incroyable. En fait, il a dit, il n'y a pas de souci, on va revenir. Parmi les engagements et les accords, ils ont posé une condition, que des conditions qui sont injustes. Ils ont dit, tout musulman qui s'échappe de la Mecque, il va vers Médine, c'est obligé que vous l'envoyez à la Mecque. Et celui qui vient de chez vous, de Médine, vers nous, on ne peut pas le relâcher. Ça veut dire des conditions qui sont vraiment injustes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation de la part d'Allah pour accepter tout cela. Car, parmi les articles de cet engagement, plus de guerre pendant 10 ans. Plus de quoi? Plus de guerre, plus de confrontation militaire. D'ailleurs, ce jour-là, la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Al-Qaswa, elle s'est bloquée. Elle s'est arrêtée dans cet endroit, elle n'a pas voulu avancer. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, la chamelle du prophète, elle fait la têtue. Elle fait la têtue. Et le prophète, il intervient là, pour défendre sa chamelle. Qu'est-ce qu'il dit? Non, ça ne fait pas partie de son comportement. Plutôt, elle est bloquée. Ce qui l'a bloqué, c'est ce qui l'a bloqué l'éléphant. C'est quoi l'éléphant? Vous connaissez l'histoire de l'éléphant? Hein? L'éléphant qui est parti pour détruire le Kaaba, dans l'histoire de Abraha al-Ashram. Vous voyez? Habasaha habisu al-fil. Donc elle a reçu aussi la révélation de la part d'Allah de ne pas bouger. Le prophète, il a su qu'il n'y a pas d'Umrah cette année. Mais il n'y a pas de souci, la récompense, elle est garantie. Le musulman, quand il s'engage à faire une bonne action, mais il subit un certain empêchement, la récompense, elle est garantie. Vous voyez? Omar ibn Khattab, il n'avait pas compris ce jour-là. Il a dit, c'est pas possible. Tu n'es pas le prophète. On n'est pas sur le bon chemin. Ce ne sont pas des polythéistes, des koffars. Comment on sait? Comment on sait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je suis Rasulullah. Tu as le doute? Et je suis sur la bonne voie. D'accord? Et eux, c'est des polythéistes. Il dit, le prophète, j'applique les ordres de Dieu aujourd'hui. Donc, tout ça, c'était une révélation. On appelle ça Sulh al-Hudaybiyah. C'est le pacte de l'Hudaybiyah. L'Hudaybiyah, c'est l'endroit que je vous disais tout à l'heure. C'est le pacte, l'accord de l'Hudaybiyah. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a considéré comme une conquête. Il l'a considéré une conquête. C'est pour ça, Surat al-Fath, là, elle sera révélée directement après cet engagement. Jabir ibn Abdullah, un grand compagnon, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, les gens, ils croyaient que Al-Fath, que Allah il a cité, c'est Fath Makkah. Non, ça n'a rien à voir avec la conquête de la Mecque, parce que là, la conquête de la Mecque, ça serait dans 2 ans. Elle a été conquise la 8e année. Donc là, on ne parle pas de conquérir la Mecque. Là, on parle d'une conquête dans le sens moral. Ce n'est pas dans le sens géographique et physique et matériel. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est la conquête ici? Le Fatih, Surat al-Fatih. Le Fatih, la conquête ici, c'est que plus de guerre pendant 10 ans. Donc, la prédication et le prêche à Allah, il sera beaucoup plus facile. Parce que le prêche, il a besoin de quoi? Ce que j'appelle moi, ou ce que certains penseurs, il a appelé, dans un sens figuré, la levure de l'islam. L'islam, il a besoin d'une levure. Vous connaissez la levure ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec la levure? On fait du pain. C'est vrai ou pas?
Donc on met la levure dans la pâte et qu'est-ce qui se fait? La pâte, elle va quoi? Elle va s'étaler. C'est ça. Donc la levure de l'islam, c'est quoi? C'est la liberté. La levure de l'islam, c'est quoi? C'est la liberté. Quand il trouve sa levure et s'étale. Donc, c'était une occasion jamais de quoi faire? Pour faire la prédication et le prêche. Et c'est pour ça, le double des musulmans, enfin, le nombre des musulmans, il a doublé, plutôt il a triplé. Il y a eu à peu près entre 7 et 8 000 personnes qui se sont converties après cet engagement, après le pacte de l'Hudaybiyah. Pourquoi? Parce que les prédicateurs et les prêcheurs, etc., ils pouvaient se déplacer dans plusieurs endroits dans l'île de l'Arabie sans aucun problème. Vous avez compris maintenant? Donc l'intérêt et l'objectif, il était beaucoup plus énorme que de faire le Umrah. On appelle ça sur l'Hudaybiyah. Sourate Al-Fath, elle contient un petit peu dans ces paragraphes les différentes étapes de cet grand événement, l'événement de Sulh al-Hudaybiyah. Et elle termine, le chapitre, il se termine avec ce verset extraordinaire, le verset 29, que M. Muhammad il vient de nous lire la traduction, où Allah il dit Muhammadur Rasulullah. Allah. Muhammad. Alors, est-ce qu'on, quand on traduit Muhammad, est-ce qu'on dit Mahomet ou Mohamed? Aujourd'hui, on entend dans le média Mahomet. Vous savez ce que c'est Mahomet? Vous connaissez c'est qui Mahomet? Regardez dans la rousse. Mahomet, c'est le prince des ténèbres. Mahomet, c'est le prince de qui? Des ténèbres. Nous, on ne connaît pas un prophète qui s'appelle Mahomet. Notre prophète, il s'appelle Mohammed. Si tu traduis le terme Mohamed. D'ailleurs, les Arabes qui s'appellent Mohammed, il y a 10 millions. Aucun, il va s'appeler quoi? Mahomet. Tu vois ou pas? Quand quelqu'un il engendre un enfant, il a envie de lui donner le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il va à la mairie, il va lui dire, allez tiens, je veux lui donner le prénom de Mahomet. Ça ne se fait pas ça. Mahomet, ça n'a aucun sens, qu'un sens négatif. Qu'un sens négatif, qui est rejeté et refusé. D'accord? On respecte Isa alayhi salam, on ne va pas lui donner un autre prénom pour l'émulier. Les musulmans, on n'émulie pas les prophètes. On les respecte. Ça fait partie de quoi? Du savoir-vivre et du respect. Ça fait partie du respect et du savoir-vivre. Ben oui. Je ne vais pas insulter ton père et après je vais dire, ah tiens, tu dois l'accepter. Imagine. Ça serait mal poli de ma part. Voilà. Donc, Muhammad alayhi salatu, qu'est-ce qu'Allah il dit? Muhammadur Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah. Le début de ce paragraphe, il confirme à 100% que Muhammad c'est le messager de qui? De Dieu. Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Et ceux qui sont avec lui. C'est qui sont avec lui? Ce qu'on appelle les compagnons, as-sahaba. Allah Azza wa Jalla, il va les décrire de deux descriptions. Il va citer deux qualités là, tout de suite. Ashidda'u 'ala al-kuffar, ça veut dire dur envers les polythéistes. Ils étaient durs envers les polythéistes. Là, on parle de polythéistes, des gens infidèles, des gens qui les ont chassés, qui les ont exploités, qui les ont opprimés. Ils ont tout fait contre les compagnons. Donc les compagnons, ils sont devenus forts. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il les a fortifiés, ils sont devenus durs envers les polythéistes. Ashidda'u 'ala al-kuffar. Qu'est-ce que ça veut dire dur envers les polythéistes? Ça veut dire qu'ils ne se laissent pas faire. Ils ne se laissent pas faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu le bon comportement. Ça ne veut pas dire que les compagnons, quand ils rencontraient les polythéistes, c'est les bagarres et c'est les engueulades. Non. Pourquoi? Parce que déjà, les compagnons, dans leur famille, il y avait des gens qui ne se sont pas encore convertis.
Ils ne les ont pas chassés. Donc là, il parle d'un comportement spécifique, dans un contexte spécifique, avec une catégorie de gens spécifiques. Non? C'est clair ou c'est pas clair? Il parle d'un comportement spécifique envers des gens spécifiques dans un contexte spécifique. Ce n'est pas un comportement que les compagnons avaient dans l'absolu. Non. Pourquoi? Parce que le Coran et la Sunna, la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a appris quoi? Le bon comportement, la générosité, la douceur, la clémence, être miséricordieux envers les gens. Et ils étaient comme ça. Donc là, il parle de quoi? Il parle de cette catégorie polythéiste qu'ils les ont chassés. Parce qu'il faut pas oublier, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les compagnons? Ils les ont chassés de chez eux, ils les ont exclus, etc. Ils les ont torturés. Même il y en a qui sont morts sous la torture. Sous la torture. Donc quand Allah il les a fortifiés, là, ils deviennent durs envers ces polythéistes et ne se laissaient pas faire. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Donc il ne faut pas prendre ce verset comme une législation qu'on doit l'appliquer, nous les musulmans, envers les non-musulmans. Notre souci, c'est que on ne regarde pas, on ne fait pas attention au contexte des textes. Le contexte des textes, le concept des textes. Les textes, il ne faut pas les prendre tout le temps dans un sens général ou un sens absolu. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça la traduction en français ou en anglais ou n'importe quelle langue, ça ne suffit pas. Et je dis c'est plus catastrophique qu'autre chose. Pourquoi? Parce que celui qui ne connaît pas l'islam, il ne connaît pas l'arabiya, la langue arabe, ni Sira al-Nabawiyya, ni la biographie du prophète, ni il connaît l'histoire, il n'a pas approfondi son savoir, il lit ce genre de texte, il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire là, dur envers les fidèles? Regardez le Coran, comment il incite à la violence. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Et c'est pour ça, quand on parle de lutter contre la radicalisation religieuse, il n'y a pas que le travail policier en fait. Le travail policier, etc., ça c'est un travail qu'on respecte. Il y a un travail intellectuel. Il y a un travail intellectuel. C'est comment expliquer les textes. Et comment les gens doivent comprendre le contexte de ces paragraphes ou de ces chapitres coraniques. Comprenez? Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Déjà, regardez, quand il dit walladhina ma'ahu et ceux qui sont avec lui. Lui, c'est un prophète. Il est soutenu de la part d'Allah. On est bien d'accord. Soutenu par quoi? Par les anges, par les miracles, etc. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'Allah il a dit? Walladhina ma'ahu, ceux qui sont avec lui. Ça, on peut tirer une sagesse de cette phrase. C'est quoi cette sagesse et cette moralité, pardon? L'importance des compagnons, l'importance d'un compagnon, l'importance du groupe. On ne peut pas faire tout seul. Tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient quoi? Ils avaient des compagnons. Quand on parle de Jésus, on parle de qui après avec lui? Les apôtres. Les Hawariyoun, ce sont les apôtres. Hawariyoun. On est d'accord? Et ça, c'est un message pour nous, les musulmans. Nous, aujourd'hui, les musulmans, on attend que les savants de l'islam ou les prédicateurs font tout. Font tout. On demande aux prédicateurs et aux savants de l'islam d'être comme le prophète. Mais on n'est pas capable d'être comme les compagnons. On demande à nos imams de devenir d'être comme les prophètes. Mais est-ce que nous, on est capable d'être comme les compagnons? L'imam, il ne peut pas faire tout seul. Le prédicateur ne peut pas faire tout seul. Celui qui a le savoir scientifique, pour qu'il arrive à ce niveau, il a passé des années d'études. D'accord? Il ne peut pas faire tout seul. L'islam, il a besoin de tout le monde. Le riche, celui qui a l'argent, il doit financer, faire l'aumône, etc. Celui qui a le savoir, il doit enseigner.
Celui qui a du temps, il faut qu'il donne de son temps. C'est comme ça. C'est comme on va construire une mosquée. Il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Il ne faut pas compter que sur un ou deux. Comprenez? Donc, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar, donc dur envers les polythéistes. Ruhama'u baynahum. Ruhama'u baynahum, compatissant entre eux. Ruhama, ça veut dire miséricordieux, clément envers eux. Entre eux, ils sont comment? Ils sont cléments. Ils sont compatissants, miséricordieux. Ça, c'est leur comportement, les compagnons. Donc, il y avait une solidarité entre eux. Et ça, c'est une sagesse qui est très importante pour nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui inversent leur comportement. Avec un non-musulman, il est très, très gentil. Et avec le musulman, il est dur. Il est dur, il n'est pas gentil, il fait le méchant. Comme tu trouves des personnes, par exemple, ils sont très gentils avec leurs copains, dès qu'ils rentrent à la maison, ça y est, ils laissent la gentillesse dehors. Quand ils rentrent, c'est la violence, les insultes, les cris, les conflits, les embrouilles avec sa femme. C'est un problème. Pourtant, il était avec ses copains souriant, hein, et rigolait, il était très doux. Et ça, c'est pas bon du tout, ça. Normalement, tu devrais être pareil. Parce que ta famille mérite aussi de ta gentillesse et de ta clémence. Ruhama'u baynahum. Allah, il dit après, Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Tu les vois en prière, inclinés et prosternés, cherchant à bénéficier des faveurs d'Allah et à lui plaire. Tarahum rukka'an sujjadan. Chauffe le terme déjà en arabe. Il a été mal traduit parce que je ne sais pas est-ce que ça existe dans la langue française, ce qu'on appelle siratul mubalagha. Allah, il n'a pas dit tarahum raki'in sajidi. Il y a farq bin rukka'an wa raki'in. Il y a une différence entre rukka'an et raki'in. Et sujjadan et sajidi. Rukka, ça veut dire prosterner dans un sens exagéré. Ça veut dire il se prosterne beaucoup. Sujjadan, ça veut dire il se prosterne beaucoup. Rukka'an, ça veut dire il s'incline beaucoup. Donc, tu les vois se prosterner et s'incliner beaucoup. Et quand Allah il a dit ça, ou cette information de cette façon, ça veut dire c'est des gens qui font beaucoup de surrogatoires, de prières surrogatoires. Tarahum rukka'an sujjadan huna la natahaddath an as-salat al-maktuba. On ne parle pas de la prière des 5 prières là, on parle d'autre chose. Parce que si le Coran il a utilisé le terme, ce qu'on appelle siratul mubalagha, le terme avec un sens exagéré, là on ne parle pas des 5 prières là. Les 5 prières, on fait combien de rak'at par jour? 17. On fait combien de rak'at? 17. Et combien de sujoud par jour? Bah fois 2. Combien? Ben 34. 34. Donc 17 rak'at par jour. Là on ne parle pas de 17 rak'at. On parle des gens qui sont des exemples dans l'adoration. Ils étaient des adorateurs. Alors ce n'étaient pas des moines. Ils avaient des familles. Ils avaient des engagements. Ils avaient du travail. Mais certes, leur vie, ce n'est pas la nôtre. Leur époque, ce n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une personne, il peut devenir un adorateur? Qu'est-ce que ça veut dire un adorateur? Ça veut dire vraiment, il passe beaucoup de temps dans l'adoration surrogatoire. Dans notre temps aujourd'hui, dans notre temps. Est-ce que ça peut se faire? Ça peut se faire quand on est en retraite. Quand on est quoi? En retraite. Un retraité, il n'a rien à faire? Oui. Mais quelqu'un qui a des engagements envers sa famille, envers son travail, ça va être dur. Déjà, s'il fait les 5 prières, c'est déjà bien. S'il fait l'obligatoire, masha'Allah. Le surrogatoire après, on va l'encourager à le faire avec modération dans le temps du vide, en fait.
quand il est détaché de toutes sortes de responsabilités. Donc Allah il dit tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Regardez ce compliment. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchant à bénéficier les faveurs d'Allah et à lui plaire. Donc ça c'est un témoignage, on appelle ça un témoignage de quoi? De sincérité. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana li shahada lahum bash bil ikhlas. Ils cherchaient quoi? La satisfaction de Dieu, de satisfaire Allah. Donc ça, c'est un témoignage de la part de Dieu qui prouve leur sincérité, qui faisait cela pour Allah et pas pour autre chose. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Après, il dit simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Marqué au front par les traces de la prosternation et comparé dans la Torah. Simahum fi wujuhihim. Le Coran là, il parle d'un signe. Qu'est-ce que c'est cette signe? C'est une marque. Ils ont des marques de prosternation dans leur visage. Qu'est-ce que c'est cette marque? Est-ce que c'est une marque noire comme on en a sur le front quand on se prosterne beaucoup? Donc, si c'est cela, c'est préférable de l'avoir. Donc on va commencer à quoi? À appuyer avec notre tête sur le tapis de prière ou sur la moquette pour l'avoir. Est-ce que c'est ça? Ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. As-sima huna al-alama. Les savants, ils ont dit, la majorité des savants, ils ont dit une lumière, un éclaircissement, une lumière, un apaisement sur leur visage. À force de se prosterner, car quand on se prosterne à Allah, qu'est-ce qui se passe? Plus qu'on se prosterne à lui, plus que on s'approche de lui. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Le prophète, il dit, le serviteur, il est très très proche, il sera beaucoup plus proche à son Seigneur dans l'état de la prosternation. Donc, à force de se prosterner, surtout certains savants, ils ont dit, simahum fi wujuhihim min athar as-sujud, il dit, c'est la lumière et l'éclaircissement dans leur visage dû à la prière surrogatoire de la nuit, min qiyam al-layl. Min qiyam al-layl. Donc, ce sont des gens qui se sont consacrés pour adorer Allah. Ils ont traversé un long chemin. Ils ont grimpé dans des degrés très très hauts dans l'adoration. On n'arrivera jamais à grimper ces degrés. Moi, quand on parle des adorateurs, j'en ai rencontré 2-3 personnes de tous ceux que j'ai connus dans ma vie. On me dit, est-ce que vous avez connu dans votre vie un adorateur, un vrai adorateur? Ça veut dire quelqu'un vraiment qui remplit la majorité de son temps de l'adoration. J'ai rencontré 2 ou 3 personnes, c'est tout. Je les ai rencontrés à la Mecque. C'est des gens retraités, ils sont H24 à peu près à la mosquée, ne sortent pas. Ils sortent que pour manger et revenir. Mais c'est des gens qui sont retraités. Aujourd'hui, tu ne vas pas trouver un adorateur. Et déjà, il va falloir comprendre ce que c'est l'adoration. Est-ce que l'adoration, elle va se limiter à faire des surrogatoires? Est-ce qu'on est censé dans l'islam de rester dans la mosquée et de ne pas sortir du lieu de culte et de ne pas avoir une vie dehors? Est-ce que ça c'est l'islam? Non. C'est pas ça l'islam. Même les compagnons, ils n'étaient pas comme ça. Donc là, le Coran, il n'est pas en train de parler des moines. Il n'y a pas de monachisme. Il n'y a pas de monachisme dans l'islam. La rahbaniyata bil islam. Ça n'existe pas, ça. Quelqu'un, il décide du jour au lendemain de se consacrer pour Dieu. Imagine maintenant, Mohammed, il va me dire, allez, moi je ne sors plus de cette mosquée. Comme dans certaines religions, des gens, ils se consacrent pour Dieu. Ils vont plus se marier. Ils vont plus se connecter. Il n'y a plus de connexion, pas de portable.
Ah oui, j'en ai vu. Hein. Ah oui, je vous jure, j'en ai vu. Des jeunes, c'est pas des vieux. Non, non, des jeunes de 18 ans et de 20 ans. Ah oui, oui, ici en France. Ah oui, oui, j'en ai vu. Ils se consacrent pour Dieu. Pas de mariage, pas de loisirs, pas de désir, rien du tout. Pourquoi? Parce que dans leur philosophie, quand tu tortures ton mental et quand tu tortures ton esprit, ton âme, hein, elle s'envole au ciel. Parce que quand tu lui fais plaisir, tu la salis en fait. Ça, c'est une philosophie que l'islam ne confirme pas. L'islam, c'est l'équilibre, le juste milieu. Tu donnes la nourriture, tu alimentes ton âme à travers tout ce qui est spirituel et religieux, mais ton corps, il en a besoin aussi de son alimentation. D'accord? Donc il n'y a pas de monachisme dans l'islam. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. Allah il dit, alors regardez, feront parler les traces de la prosternation et comparer dans la Torah. Déjà, on a mis un virgule ou un point, ça colle pas ça. Ça colle pas. ذلك مثلهم في التوراة, ici on s'arrête. ذلك مثلهم في التوراة, ça veut dire ça c'est leur description dans la Torah. المثل هنا الوصف, يعني هذا وصفهم في التوراة. Ah bon? Ah oui, les compagnons ils ont été cités dans le chapitre, dans le tome 33 de la Torah. La Torah elle a parlé de qui? Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Torah, on a trouvé la description des compagnons. Qu'est-ce que c'est cette description? C'est ça. C'est des gens qui se prosternent beaucoup, qui font beaucoup de prières, à un point qu'ils ont une lumière sur leur visage. Et c'est des gens sincères qui cherchent la satisfaction de Dieu. Après, il va te citer leur description dans l'évangile. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. Là, on s'arrête. Là, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on a fini avec leur description de la Torah. Et on passe maintenant à la description de quoi? De l'évangile. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Et c'est ça la parabole, qui est un petit peu compliquée, on va dire. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Leur exemple dans l'évangile, la Bible. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. أخرج شطأه يعني أخرج فراخه. كزرع, donc il va les faire ressembler, c'est ça, c'est faire ressembler quelque chose. Qu'est-ce qu'on a dit dans la parabole? La parabole coranique, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient un phénomène naturel, quelque chose de matériel, qu'on peut l'observer. Il va le faire ressembler à quelque chose d'autre pour arriver à comprendre une certaine moralité. Donc là, c'est une description, c'est une ressemblance que le Coran va faire entre les compagnons et quoi? Qu'est-ce qu'il va leur choisir comme créature? Alors, et dans l'évangile, à un champ semé, c'est ça? À un champ semé qui a sorti des pousses qui en croissant deviennent robustes et élancés sur leurs tiges. C'est un petit peu compliqué là. Alors je vais simplifier. Allah il les fait ressembler à quoi? Kazar'in. Ma huwa az-zara'? C'est la plantation. Il les fait ressembler à la plantation. Comme la plantation du blé, on va dire. Allez. Du blé ou de l'orge ou n'importe quelle céréale. D'accord? Il fait ressembler les compagnons à quoi? À une plantation de céréales. Akhraja shat'ahu. Vous savez quand l'épi elle sort, quand l'épi sumbula, quand elle sort pas seule. Elle sort et à côté qu'est-ce qu'il y a? Des petites épis à côté d'elle. C'est ces petites filles. Vous voyez?
Là, vous passez, vous êtes en 95 ou 78, c'est à côté. Vous traversez les champs, regardez. Hein? Arrêtez-vous dans un champ de blé, vous allez voir l'épi. Tu vas trouver l'épi, et à côté de l'épi, qu'est-ce que tu vas trouver? Des petites épis. C'est ça, Shat'ahu. Shat'ahu hada, ce sont ses enfants, ces petites filles-là. Hein? On va comprendre pourquoi. Vous inquiétez pas. Kazar'in akhraja shat'ahu, comme une plantation des céréales, elle a fait pousser quoi? C'est le furou', yani. C'est Romur. Le docteur. Hein? Il dit ici, à un champ semé qui a sorti des pousses, oui, c'est comme des pousses, en croissant deviennent robustes et élancés sur leurs tiges. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فآزره يعني إيش؟ Il a soutenu. Il a soutenu. Il a fortifié. فاستوى على سوقه jusqu'à qu'il devient quoi? Qu'il devient robuste, debout, solide sur ses pieds. Donc la ressemblance là des compagnons à ce champ de blé ou à ce champ de céréales, le lien, c'est quoi le lien? C'est que c'est des hommes qui ont progressé, ils ont progressé dans leur religiosité petit à petit. Au début, ils étaient une minorité et petit à petit, ils sont devenus une communauté. Ils ont résisté jusqu'au bout et Allah subhanahu wa ta'ala les a fortifiés. Il y a beaucoup de moralité ici dans cette ressemblance. C'est vrai ou pas? Alors, la première moralité, c'est le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé à faire le prêche et la prédication, on dirait l'exemple d'un agriculteur qui est en train de mettre les graines. Et il attend. Quand on fait le prêche, quand on enseigne, quand le professeur il enseigne les étudiants, on dirait qu'il est en train de faire quoi? De planter des plantes, de mettre de mettre les graines pour attendre que ces plantes poussent un jour. D'accord? Ça c'est la première des choses. Donc il doit compter sur qui? Il doit compter sur Allah. Il doit placer sa confiance sur Allah. Il ne doit pas attendre les résultats. C'est comme l'agriculteur qui va labourer la terre, et après il va mettre les graines, il va attendre que la pluie tombe et que les plantes poussent jusqu'à le jour de la récolte. C'est ça. Donc, ces plantes, au début, sont fragiles. La plante, quand elle sort, comme l'épi du blé ou de l'orge ou de la farine, quand elle sort très, très fine. Elle est très fragile. C'est comme ça, quand on commence à quoi? À pratiquer l'islam, ou à se convertir dans l'islam, ou à se repentir, au début on est quoi? On n'est pas très fort. On est fragile. On est très fragile. Cette force, elle se réalise fur et à mesure, petit à petit. On se fortifie. On se fortifie à quoi? À comprendre les choses sur le plan du savoir, sur le plan de la sagesse. Ben oui, sur le plan d'être plus posé. Vous savez, quand on commence à pratiquer l'islam, surtout quand on est jeune, c'est la folie. Ah ben c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie. C'est la folie. On veut pratiquer au pied de la lettre, on n'a pas trop de compréhension, on est tout le temps sur les nerfs. C'est un problème ça. Et ça va refléter sur notre psychologie et on va souffrir et on va faire souffrir les autres, les gens qui sont autour de nous, surtout notre famille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts après. Alors pour se fortifier, il faut du temps. Les compagnons, ils ont mis du temps pour atteindre ce niveau. Pourquoi quand on lit leur biographie, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout le temps cette phrase qui se répète, Aslama wa hasuna islamuhu.
Aslama wa hasuna islamuhu, ça veut dire il s'est converti à l'islam, et son islam il s'est embelli. Qu'est-ce que ça veut dire son islam? Il s'est embelli, ça veut dire il a mis du temps, il est devenu plus fort dans son islam. Toute chose, il lui faut du temps. Le temps, l'élément du temps est primordial dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il pouvait très bien dire aux cieux et la terre, soit, et tout se réalise en un clin d'œil. Vous savez ou pas? Donc Allah, il nous apprend quoi? Une loi céleste. C'est quoi cette loi céleste? La progression, at-tadarruj. At-tadarruj, la progression. Dans n'importe quel domaine, tu dois pas brûler les étapes. Va doucement, pratique doucement, apprends doucement, cours doucement, travaille doucement, etc. Enseigne doucement. Vous voyez? Faut pas brûler les étapes. Celui qui essaie de brûler les étapes, qu'est-ce qui se passe? Il n'aura rien du tout. Là, aujourd'hui, on est en train de manger des fruits. N'importe quel fruit, n'importe quel fruit qu'on mange et qu'on est en train de savourer, pensez que ce fruit, il est arrivé à notre assiette, il fallait attendre 1 an. Vous voyez les abricots, les cerises, etc. Un arbre fruitier, il te donne son fruit après combien? 2 mois, 12. 4 saisons. Donc il faut de la patience, il faut du travail, il faut du souffle. On en a besoin de ça. Alors les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite, il leur fait un compliment, il les fait ressembler à quoi? À cette plantation. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ. Donc il est devenu quoi? Épais. Il est devenu épais, solide. Mais pour qu'il devienne solide aussi, ils ont traversé un long chemin. Ils ont bavé, ça c'est sûr. Ils ont bavé, ils ont eu 10 coups. Ils ont été éprouvés sur le plan de leur argent, leur corps, leur famille. Ils ont été chassés de chez eux. Ils ont quitté leur propre pays. Ah ben oui. Pour qu'ils arrivent à ce stade, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ. Allah il dit après يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Alors, c'est par leur force qu'Allah provoque le ressentiment des infidèles à ceux d'entre eux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres. Ces compagnons, bien sûr, les polythéistes, ils les ont chassés, ils les ont sous-estimés, ils les ont négligés, ils les ont opprimés. Ils n'ont jamais cru qu'un jour, ils vont devenir des quoi? Des personnages qui ont de l'importance. Ils les ont sous-estimés. Pour eux, c'est des bandits, des dealers, des gens infidèles parce qu'ils ont rejeté le polythéisme, ils ont rejeté les traditions de leurs ancêtres. C'est des gens ingrats. Ils ont toujours cru que l'islam il va disparaître, que ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête en fait. Et à la fin, les compagnons sont devenus des grands personnages. Les polythéistes, quand ils voyaient les compagnons, ça leur fait mal au cœur. Ça leur fait mal au cœur. C'est pour ça, l'année d'après, l'année 7, on a dit l'année 6, le prophète il a été empêché de quoi? De faire l'umrah. Donc on lui a dit, tu reviens l'année prochaine. L'année 7, il va faire la umrah réellement. On appelle ça umrah al-qadha ou umrah al-qadhiya. Umrah al-qadha ou umrah al-qadhiya. C'est l'umrah du rattrapage, on appelle ça. Donc ils ont rattrapé cette umrah. Et avant d'y arriver, le prophète il a reçu la révélation. La révélation de quoi? C'était une discussion entre les polythéistes. Les polythéistes, qu'est-ce qu'ils ont dit, les mushrikoun? يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ أَوْهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبْ. Ils ont dit demain,
parce qu'ils avaient la date. Les polythéistes, pour se soulager un peu, ils ont dit, ah tiens, demain les gars de Médine, ils vont arriver avec la fièvre. Ça veut dire, vous allez voir des gens qui sont tellement faibles, la fièvre de Médine les affaiblit. Le prophète, il a reçu cette conversation entre eux à travers la révélation. Qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons? Il a dit, Rahimallahu imri'an arahum min nafsihi quwwa. Il a dit que Dieu accorde sa miséricorde à celui qui leur montre sa force. Et c'est pour ça, quand on fait le pèlerinage, on met l'ihram, qu'est-ce qu'on fait sortir? On fait sortir l'épaule droite. L'épaule droite. L'épaule droite. Ça, c'est un signe de quoi? De force. Ça, c'est un signe de force. Et surtout, donc on expose l'épaule droite pour les hommes. Donc on s'en rappelle de quoi? De cette conversation. Et en plus, il y a aussi une tradition prophétique surrogatoire dans le tawaf, surtout les 3 premiers tours, ce qu'on appelle le ramal. Qu'est-ce que c'est le ramal? C'est quand on accélère en faisant quoi? En faisant les 3 premiers tours. Quand on arrive à Rukn al-Yamani, l'angle vers le Yémen avant le Hajar al-Aswad, on marche. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient de l'autre côté. Donc on se repose. Ben oui. Donc c'est ça, la cause, c'est ça. La cause, c'était ça. Vous voyez? يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah il dit, Allah a promis du pardon et une récompense sublime aux compagnons. Minhum, alors ici minhum c'est pas parmi eux, parce que ça a été traduit parmi eux et ça c'est catastrophique. Ceux qui sont contents de cette traduction, fausse traduction, c'est les chiites. Ben oui. Parce que منهم هنا من ليست للتبعيض وإنما بيانية مبين الجنس يعني من كان مثلهم. Allah il a promis ceux qui sont comme eux. C'est ça la traduction. Il faut dire Allah il a promis ceux qui sont comme eux un pardon et une grande récompense. C'est pas parmi eux. Parce que les chiites ils ont falsifié, comme dans certaines traductions, parmi eux. Pourquoi? Parce que eux, malheureusement, ils jugent la majorité des compagnons d'apostats. Ah oui, ça c'est une autre affaire. Et c'est bien pour ça, il faut qu'on rappelle de certains principes et de certaines règles dogmatiques vis-à-vis des compagnons. Qu'est-ce que c'est un compagnon tout d'abord? Allez, on va commencer. Qu'est-ce que ça veut dire sahabi? Qu'est-ce que c'est un compagnon? الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف علمي مش. Un compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète, croyant en lui, il est mort croyant. Ah, donc on ne parle pas d'une amitié, parce que pour que la personne devienne amie avec toi, il faut que tu la fréquentes. Il faut du temps. Un compagnon, c'est autre chose. Un compagnon, il suffit de rencontrer le prophète même une seconde, en croyant à lui. Donc, il y a des conditions pour acquérir le degré du compagnon, il faut des conditions. La première condition, la rencontre. Les savants, ils ont dit, même si tu le rencontres et tu ne le vois pas. Par exemple, la personne qui est aveugle. D'accord? Ou il ne va pas s'en rappeler, comme un bébé. Parce qu'il y a eu des bébés, ils sont nés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils ont grandi, le prophète déjà, il est déjà parti, il est déjà mort. Comme le fils de qui? De Abu Bakr as-Siddiq. Ben oui. Muhammad ibn Abi Bakr, lui, il a été engendré, il est né dans Hajjat al-Wada'. Asma bint Umays, sa mère. Il a été né dans le pèlerinage d'adieu. Donc il était bébé, mais il est considéré comme quoi? Comme un compagnon. Donc la première condition d'un compagnon, c'est la rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il soit croyant en lui. Ben oui, on ne va pas dire Abu Jahl c'est un compagnon.
On ne va pas dire Abu Jahl et les polythéistes arabes, ils ont rencontré le prophète. Mais on ne peut pas les considérer comme des compagnons parce que c'est des mécréants. Ils ont mécru au prophète. 3, il faut qu'ils meurent croyants. Il faut qu'ils meurent croyants. Parce que si jamais ils meurent apostats, il y a eu des personnes, mais ils sont très rares, des apostats, ils ont cru au début, mais après, malheureusement, ils ont lâché l'islam. Donc, si les 3 conditions sont là, on dit c'est un compagnon. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Parmi les règles, après la définition, les compagnons, ils ne sont pas au même degré. Alors, les muhajiroun, ils sont préférés auprès d'Allah et son prophète que les partisans d'Ansar. Les muhajiroun afdal min al-ansar. Ben oui. Parce que les migrants, ils ont laissé leur pays, ils ont quitté leur pays d'origine pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus ils ont tout donné, donc ils ont sacrifié plus que les partisans. Donc les partisans, ils sont dans un degré moins que les migrants. Al-muhajirun afdal min al-ansar. Ça c'est la deuxième règle. Troisième règle, c'est que les compagnons, ils n'ont pas le même degré par rapport à quoi? Par rapport à leur individu. Donc le meilleur parmi eux, c'est qui? Abu Bakr as-Siddiq. Après, Omar al-Khattab, le deuxième calife. Après, Uthman ibn Affan. Et le quatrième, c'est Ali ibn Abi Talib. Ce sont les 4 califes, ce sont les meilleurs, les plus excellents. Après, bien sûr, chaque compagnon, il a ses particularités. C'est des spécialités en fait. Alors notre dogme sunnite, Aqidatu Ahl Sunnah, notre dogme sunnite envers les compagnons, c'est le respect total. Alors ce sont des hommes, ça c'est certes. Ils ne sont pas excellents ni parfaits dans leur individu. La isma laysat li afradihim wa innama li ijma'ihim. Qu'est-ce qui est excellent chez eux? C'est le consensus. Quand ils sont tous d'accord de trancher dans une affaire, on n'a pas le droit de quoi? De les contredire. Ah oui, c'est clair et net. Comprenez? Donc les compagnons, on doit les respecter, on doit les aimer, et on doit faire le dua pour eux et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde sa satisfaction. At-taradhi anhum. Pourquoi tout ça? Ben oui, parce que c'est le minimum de la reconnaissance envers eux. Nous, au Maghreb, ou en Égypte, ou dans plusieurs pays du monde, comment l'islam s'est propagé? S'ils n'étaient pas eux, c'est qui a fait propager l'islam? C'est qui a fait propager l'islam? C'est eux. Ils ont quitté la Mecque et Médine, pourquoi? Pour partir partout, pour enseigner l'islam et transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'y avait pas eux après Allah, Allahu alam, on sera quoi? On sera des polythéistes aussi. Ils ont tout donné pour Allah et son prophète. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont été éprouvés sur tous les plans. Et malgré ça, ils n'attendaient pas une récompense que de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc on doit les respecter. Alors dans les livres d'histoire, parfois on trouve certains passages qui sont un petit peu bizarres, qui parlent des conflits qui se sont produits entre les compagnons. Alors, la majorité de ces informations ne sont pas authentiques. Alors, certaines informations, ils sont authentiques. Donc, notre position envers les conflits qui se sont produits entre les compagnons. C'est quoi notre position sunnite? Qu'est-ce qu'on doit dire? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. On doit dire, c'est une communauté qui vous ont précédé, comme le Coran le dit. Eux, ils ont accompli leurs œuvres et vous avez votre œuvre. Vous n'êtes pas responsable. Donc, les savants du sunnite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ça fait partie de l'innovation, le bid'a, l'innovation dogmatique de parler de ça dans les mosquées. On va rentrer dans les détails. Tel il l'a fait, et tel il l'a fait, tel il a raison, et tel il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que ça change les cœurs des croyants. Les croyants, ils ont tout le temps respecté les compagnons, donc les compagnons, il faut les garder sur un degré très haut. D'accord? Oui, je sais qu'il y a eu certains trucs
C'est des hommes, sachant que si jamais il y a eu un petit conflit entre deux groupes, chaque groupe, il voulait vraiment chercher la vérité ou avoir, enfin, et chercher la raison, voilà. Et chercher la raison. Ils n'ont pas fait ça par un sens d'apostasie, ni non plus pour chercher le pouvoir, ni pour chercher l'argent, ni rien du tout. C'est des gens purs, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Ça, il faut le comprendre. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Ça a été expliqué ou commenté. عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله dit louange à Allah et paix à ses serviteurs qu'il les a choisis. Surat An-Naml. C'est qui ces serviteurs qu'il les a choisis? L'imam Mujahid, qu'est-ce qu'il dit? L'élève d'Ibn Abbas, il dit, ce sont les compagnons. Allah, il a choisi les compagnons pour son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Imaginons les chiites, malheureusement, pour eux, il n'y a que 6 ou 7 qui sont restés musulmans. Et le reste, ils les ont jugés de quoi? De kuffar et d'apostats. Dans leurs prières, ils insultent. Ils insultent les compagnons. Ils maudissent Omar ibn Khattab et Abu Bakr as-Siddiq. Des trucs horribles. Vous voyez? Ils traitent Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quoi? D'adultère. Eh oui. C'est ça leur dogme, malheureusement. Parce que c'est une secte qui n'a rien à voir avec l'islam. Avec l'islam sunnite. Pour eux, le Coran qu'on a, ce n'est que l'un tiers du leur. Pour eux, ils ont deux Corans encore. Ils appellent ça le Coran Fatimi. Le Coran Fatimi. Pour eux, l'ange Gabriel, il s'est trompé. Au lieu de descendre de la révélation sur Ali ibn Abi Talib, sur le cousin du prophète, il est descendu avec la révélation sur le prophète. Donc là, on ne parle pas d'une divergence sur certains points, sur les détails là. La divergence avec eux, c'est une divergence fondamentale. Ça, c'est clair et net. Comprenez? Donc il faut se préserver de ne pas justement lire ce genre de livre et de faire attention sur notre dogme, notre aqida et notre foi. Et c'est pour ça l'imam Malik, rahimahullah, il a tiré une leçon ici, un jugement. Il dit, tous ceux qui ont la haine contre les compagnons, le verset, il a une part de ce verset. Il dit, tout celui qui a la haine contre les compagnons, hein, sa description, elle existe dans quoi? Dans ce verset. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, à ceux d'entre eux qui croient et qui accomplissent, non, avant ça, c'est par leur force qu'Allah provoque le ressentiment des polythéistes. Voilà. Donc tout celui qui a une haine contre les compagnons, il a une maladie dans son cœur. Comment on peut ne pas aimer les compagnons? Déjà, quand on lit la biographie d'un seul, la foi, elle augmente. On trouve la sincérité, on trouve la pureté, on trouve la générosité, on trouve la concession, on trouve le sacrifice, on trouve tout. C'est des gens extraordinaires. C'est des gens qui sont extraordinaires. Et le fait, c'est ça l'impact grave, le fait de les rabaisser et de dire oui, mais ils ont dérapé, etc. On dirait qu'on est en train de mettre la sagesse d'Allah et la volonté d'Allah en doute. On dirait qu'on est en train de dire oui, mais Allah il a mal choisi des compagnons pour son prophète. Ou on est en train de mettre la volonté du prophète en doute. C'est comme le père qui va venir pour dire à son fils, écoute, ton copain là, il ne me plaît pas. D'accord? Là, tes copains que tu es en train de fréquenter dans la cité, moi ça ne me plaît pas ça. Donc il est en train de mettre le choix de son fils à quoi? En doute. Celui qui critique les compagnons, il met la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en doute. D'accord? C'est ça ce qui est grave. C'est ça ce qui est grave. Quand on dit cela, ça ne veut pas dire que c'était des anges. Dans leur individu, les compagnons, certes, certains individus, ils ont péché.
Ils ont commis même des grands péchés. Sauf que leur repentir, il était tout le temps là. Ils se remettaient tout le temps en question. Ils se repentissaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Un repentir sincère. Il y en a qui a bu l'alcool. Il y en a qui a fait la fornication. Il y en a qui a volé. D'accord? Mais c'est pas pour ça. Comme Ibn Taymiyyah il dit, ce sont des sayyi'at, des mauvaises œuvres dans une mer de quoi? De bonnes œuvres. Leur hasanat va couvrir leurs sayyi'at, radiyallahu anhum wa ardahum. Donc voilà la parabole de ce soir. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujjadan يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. En fait, il dit n'insultez pas mes compagnons, car je jure par celui qui tient mon âme, si vous dépensez pour Allah le poids de la montagne de Uhud en or, vous n'allez jamais arriver à dépenser ce qui remplit les deux mains d'un compagnon. Ça veut dire toi, tu vas dépenser comme une montagne d'or. Cette aumône n'a pas la valeur d'un compagnon qui va dépenser un tout petit peu, quelque chose qui va remplir ses deux mains, c'est tout. Pourquoi? Tu vas dire pourquoi? C'est injuste? Non, c'est pas injuste, c'est la sincérité. C'est la sincérité. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de lire la vie des compagnons. Il y a des livres sur ça? Non? En arabe, il y en a, mais en français, je ne sais pas est-ce qu'ils ont traduit ou pas. Après, il faut voir la traduction. C'est important de lire la vie des compagnons. Comment ils se sont convertis, comment ils ont embrassé l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est extraordinaire. Ça fortifie la foi. Barakallahu fikum, shakarallahu lakum. Que Dieu vous préserve. On se retrouve, Inch'Allah, après les vacances. C'est le dernier cours pour cette année. On se retrouve fin août. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.